Brasser de la bière, c'est un art. Et quand cette bière est artisanale, elle mérite d'être inscrite au sein d'une poétique. La bière lanataïaise est une jouissance gastronomique à l'aspect d'un chef-d'œuvre alimentaire. Son processus de production se résume en 2 mots, patience et précision. Pour brasser la brune de la nataïaise, 6 ingrédients sont indispensables. Le sorgho maltais, le manioc, le riz local torréfié, la levure, le houblon et l'eau. Après l'étape de la malterie, il faut tremper les farines de cossettes de manioc et de malt de sorgho dans l'eau, remuer et émietter les grumeaux. Le pigment de la bière brune est obtenu avec cet ingrédient. C'est du riz torréfié et moulu. Pendant une trentaine de minutes, il faut laisser le mélange homogénéisé se sédimenter. Le surnageant est récupéré avec précaution pour éviter que l'amidon s'y mêle. Le sédiment est ensuite porté à un certain degré de chauffage pour cuisson. C'est la phase de l'empâtage. Il est multipalier et permet de donner du corps à la bière. Entre-temps, un nouvel ingrédient a été convié à ce concert brassicole. Il s'agit de l'écorce d'une plante riche en peptidase, communément appelée bouleau d'Afrique. Cette alternative biologique locale dégage des liaisons peptiques qui facilitent la dégradation des amidons et permet une bonne filtration. La phase de l'empâtage est très délicate. Il faut éviter le colmatage d'émail, il faut homogénéiser la température, il faut surtout faciliter le processus de saccharification sur l'ensemble de la mèche. C'est pour cela que le bras travaille beaucoup durant cette étape. Pendant 3 heures d'horloge, il faut remuer la mèche continuellement. C'est ce tour de bras avec le fourquet qui donne son nom au brasseur. C'est donc en brassant la mèche que les sucres fermentescibles du céréal sont facilement liquéfiés. Après avoir maintenu le pH à 5, désacidifié le potassium du riz torréfié et testé l'iode, la mèche est filtrée pour laisser s'écouler le mou à travers la drèche. Une ébullition est provoquée à la suite pour stériliser le mou et permettre l'infusion des houblons, plantes aromatiques qui donnent de l'amertume à la bière. On a 2 heures d'ébullition ici. On va porter la bière à 100 degrés et après 100 degrés, on va passer au refroidissement. Donc nous sommes en pleine étape de l'ébullition ici. On a déjà fait l'ajout de houblon, on a contrôlé déjà les protéases et les peptinases. Après l'ébullition, il faut ensemencer le mou par des levures spécifiques. Ces levures vont consommer l'oxygène et les sucres fermentescibles pour produire de l'alcool et du gaz carbonique. J'ai ajouté la levure déjà et je veux oxygéner la bière parce que la bière a besoin d'oxygène et le mou a besoin d'oxygène pour pouvoir travailler la levure, pour une bonne atténuation, pour que la levure convertisse le sucre présent dans le mou en CO2 et en alcool. Donc je lance la fermentation. Démarrer. Donc nous allons sceller et placer le barboteur. Nous sommes dans notre mini chambre froide et c'est la fermentation secondaire. Donc la bière qui a été fermentée pendant 72 heures dans la fermentation primaire serait transférée dans cette fût. Et ça va passer 1 mois ici et c'est ici ça va s'affiner. Et après l'affinage, nous allons faire le soutirage pour se débarrasser des lits et des pieds de cuve. Et puis on va passer finalement aux mises en bouteille. Nous sommes à l'étape de pré-remplissage des bouteilles.
Et d'ici quelques heures, nous allons commencer la mise en bouteille. Et avant la mise en bouteille, il faut contrôler la qualité de la bière, la qualité organoleptique de la bière. Voici à la présence des bactéries nuisibles. Nous allons contrôler les aérobies et les anaérobies. Et là, s'il y a présence de traces de bactéries, peut-être des lactobacillus, on peut passer à la pasteurisation. Nous sommes à l'étape de la mise en bouteille de notre bière qui a démarré depuis un mois. Et après la fermentation secondaire, on va transférer la bière dans le fût de la mise en bouteille et ça va s'écouler par gravitation dans la machine de la mise en bouteille. Et cette machine, on peut remplir 2400 bouteilles par heure. Nous sommes dans l'artisanat, donc le capsulage est toujours à la main. Et après avoir capsulé les bières, nous allons transférer les bières dans la chambre de refermentation en bouteille. C'est la chambre de refermentation en bouteille. Donc les bières qui ont été mises en bouteille sont stockées ici sous une température de 30-35 degrés et ça va se refermenter en bouteille. Donc c'est des bières à carbonatation naturelle. C'est un peu ça. Nous avons des bières brunes, des bières blondes ici, de style ale. Il est crucial de faire la pré-désinfection et après le travail aussi, il faut désinfecter toujours, il faut nettoyer. Le nettoyage est primordial en microbrasserie pour ne pas laisser les germes se proliférer. C'est un peu ça. Il faut être strict dans le nettoyage, désinfection des équipements, des fûts, des lieux de travail, de tout, pour épargner aux contaminations des brassins. Des jours de fermentation primaire, des semaines de fermentation secondaire, puis la refermentation en bouteille. Qui est patient mérite de déguster cette bière brune qui est brassée dans la pure tradition artisanale suivant la méthode de décoction. L'arôme qui vous séduit tout de suite et vraiment, vous ne regrettez rien, quoi. Voilà. Donc, excusez-moi. Oui, c'est bien ce que je disais. Vous avez plaisir à vraiment déguster cette bière-là. J'ai dégusté la brune et la blonde, mais je vais vous parler de la brune. Je fais des kilomètres pour venir déguster la brune, parce que c'est une bière qui m'a vraiment impressionné, de par son odeur, de par sa saveur. Elle est vraiment impeccable. Je préfère plus la blonde. Je la sens plus raffinée, au fait. Je la sens plus raffinée. Et l'arôme, au fait, qu'elle dégage, c'est intéressant, au fait. C'est vraiment intéressant. Et c'est pas agressif non plus. Je qualifie ça de féminin. Oui. Mais c'est intéressant, c'est calme. Et c'est doux. La nataïaise, c'est du pain liquide brassé avec les ingrédients de la boulangerie et des matières premières purement biologiques. Et convaincue par l'idée de brassage d'une bière artisanale, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'est rendue garant pour accompagner la nataïaise dans les démarches d'autorisation de mise sur le marché.